Bonjour, alors le message d'aujourd'hui s'intitule L'environnement de la révélation. Donc l'environnement de la révélation et l'environnement, sa définition c'est milieu où on vit, l'endroit où on habite, chose qui nous entoure. Alors je parle bien sûr de l'environnement, chose qui nous entoure, dans lequel on est en train de vivre. Je ne parlerai pas de l'environnement qui correspond à l'écologie, la météo, toutes ces choses-là, mais bien le milieu dans lequel on vit. Et si on observe bien, dans l'environnement, il y a le fait que chaque pays, chaque continent vont avoir des environnements différents. Même dans un même pays, il peut y avoir un temps différent dans le nord ou le sud ou l'est ou l'ouest ou au milieu. Parce que par exemple dans un pays, on peut avoir des endroits où il y a la plage, il y a la montagne, il y a la neige, il y a plein de choses. Ça va faire que les choses vont, on va vivre différemment et autrement. Par exemple, ceux qui vivent en Alaska ou dans l'Antarctique vont vivre dans le froid, alors que ceux qui habitent dans le Sahara, qui est un désert où il fait très chaud, ça va être un autre type de vêtements, un autre type de vie. Pareil qu'on vive à l'est, à l'ouest, la pluie peut être différente, la saison, etc. Les îles, par exemple, peuvent avoir un climat plus chaud, etc. Donc on voit qu'en fonction de l'environnement, les choses peuvent varier. Et on va voir que pour la révélation, c'est pareil. En fonction de l'environnement dans lequel on est, on peut recevoir plus ou moins. Donc déjà, j'aimerais donner un premier verset qui sera dans Ézéchiel chapitre 1 du verset 26 à 28. Donc Ézéchiel chapitre 1 verset 26 à 28, ça va un peu illustrer le fait de parler d'un environnement. Donc Ézéchiel chapitre 1 verset 26 à 28 nous dit: Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour. Donc tout autour nous rappelle l'environnement qui est autour de lui. Depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Donc comme on peut constater, bon là on nous parle du trône de Dieu, de sa magnificence et de la façon dont c'est, et on voit qu'il y a un homme avec tout ce que je viens de lire à l'instant, et on voit que justement quelque chose environne le trône de Dieu, cette personne donc qui représente Dieu. On voit qu'il y a une lumière éclatante, on voit qu'il y a toute cette chose autour de lui, et on voit que le fait que à cette vue, donc le dernier verset, 28, à cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Donc ça représente ce fait que ce trône, cet environnement, d'ailleurs au début on nous dit que c'est au-dessus du ciel qui était sur leur tête, ça nous montre quelque chose de céleste, ça nous montre que déjà pour avoir des révélations, c'est quelque chose qui vient d'en haut, quelque chose qui vient du monde céleste, quelque chose qui vient de Dieu, comme on voit ici, c'est au-dessus de nos têtes dans le ciel, et on voit que ce trône est rempli avec, comme il disait, du feu, de la lumière, etc. Donc déjà, pour recevoir l'environnement de la révélation, pour que la révélation vienne, il faut que tu sois placé dans les choses de Dieu. Il faut que tu sois placé proche de lui ou dans son environnement qui fait que tu pourras recevoir. Là, le fait qu'il ait vu cette vision, ça l'a fait tomber sur sa face, donc ça montre un côté s'humilier devant la révélation de Dieu, et c'est là, à ce moment-là, qu'il a entendu la voix de quelqu'un qui parlait. Donc résultat,
pour recevoir de Dieu, que Dieu te parle, tu dois t'humilier devant lui, et c'est cet environnement qui va faire que tu vas recevoir la révélation de Dieu. Si on lit le psaume 22, verset 3, donc le psaume 22, verset 3, dans certaines versions, ça sera le 4, donc psaume 22, 3, ou 22, 4, en fonction de vos Bibles, on nous dit « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Donc on voit que là encore une fois, il y a un environnement qui va être autour de Dieu, c'est les louanges. Ça va être le fait que le peuple de Dieu d'Israël donc va faire des louanges, et c'est là où le Saint, donc Dieu, va siéger au milieu. Donc si tu comprends qu'il y a cet environnement, comme on a vu au verset d'Ézéchiel, il y a cette lumière, cette gloire de Dieu qui l'entoure, etc., tu te rendras compte que c'est le même principe pour nous. Quand on accepte Jésus comme sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en nous, et c'est comme si nous-mêmes, comme il est dit dans le Nouveau Testament, on est mis à la droite du trône de Dieu, avec lui, avec Jésus. Ça fait que nous aussi, on va être environnés dans ces choses-là. Donc là, tu vois que quand tu es au milieu de la louange, ça va être un environnement qui va aider à avoir la révélation. Si Dieu lui-même sur son trône est environné de lumière, de feu et de cet arc, certaines versions dira arc-en-ciel, des lumières de toutes les couleurs, tu vois que nous aussi on va avoir besoin d'être entouré de ces choses-là pour pouvoir recevoir. Et c'est là où on va voir quelques exemples que j'ai pris dans la parole pour essayer de voir un peu comment nous pouvons recevoir des révélations. Alors bien sûr, c'est une liste, ça ne s'arrête pas là, hein. Il y a plein de choses que l'Esprit de Dieu peut faire pour nous révéler ce qui lui appartient. Mais on va essayer de voir comme ça un peu certaines choses. Je pense qu'avec déjà les deux premiers versets d'Ézéchiel et du psaume 22, vous comprenez qu'il y a ce côté environnement autour de nous, comme il est pour Dieu. Alors, on va déjà regarder Adam et Ève. Ils vont nous donner déjà un premier exemple. Donc, Genèse chapitre 2, verset 8. Genèse chapitre 2, verset 8 nous dit, Genèse chapitre 2, verset 8, « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. » Donc, le jardin d'Éden, du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc Dieu a créé le ciel, la terre, les animaux, etc. Et puis on nous dit là qu'il a créé le jardin d'Éden et qu'il a planté un jardin en Éden et que c'est là où l'homme a été mis et formé. Donc tu vois déjà que pour la création de l'homme et de la femme, il va utiliser cet environnement pour faire ce qu'il a à faire, encore une fois. Et tu vois que cet environnement, il y a les animaux, tout se passe bien, il y a des fruits, tout est ok. Et cet environnement va permettre à Dieu de communiquer avec eux. Chaque jour, il viendra les visiter, ils auront la possibilité d'être proches avec Dieu. On nous dit aussi que Adam et Ève étaient nus et qu'ils n'avaient point honte et que dans cet environnement, tout se passait bien. C'est un peu comme dans un cocon, des fois, on est bien comme quand à la maison on fait du cocooning, c'est-à-dire d'être dans un lieu qui nous fait du bien et des choses comme ça. Cet environnement va avoir un impact. Donc, premier exemple qui nous montre que pour avoir des révélations de Dieu, faut être dans sa présence. Il faut être dans un lieu qui lui appartient à lui, parce que là on voit que c'est Dieu qui a créé le jardin en Éden, et c'est lui qui a placé l'homme à cet endroit-là. Donc résultat, si tu veux avoir un environnement qui facilite la révélation, c'est quand tu vas aller dans la présence de Dieu, c'est quand tu vas aller dans un lieu où il y a des choses de Dieu. Et c'est ça qui fait que ça va développer la révélation dans ton cœur. Donc ce lieu, c'est là où on parlera de Jésus, c'est là où il y aura l'Esprit de Dieu, c'est là où Dieu sera en train de travailler. Alors pour rappel, dans l'Apocalypse, on nous dira qu'il y a des fausses églises de Satan, on nous dira que
euh, dans, comment dire, Satan viendra comme un ange de lumière, faisant des faux miracles et tout ça. Donc c'est pas tout ce qui dit Jésus qui fait que ça sera forcément dans la présence de Dieu. Donc c'est pour ça que tu dois, comme on avait vu dans les prédications précédentes, commencer à regarder qu'est-ce qui va être de qualité et qu'est-ce qui va permettre la perfection de ta révélation. Donc résultat, quand tu vas là où il y a les choses de Dieu, selon l'Esprit de Dieu, ça va t'amener à avoir des révélations. Là, on nous dit qu'ils sont dans le jardin d'Éden, mais si vous regardez donc Genèse chapitre 2 du verset 22-24, voilà ce qu'on nous dit. Donc Genèse chapitre 2, toujours le même chapitre, versets 22 à 24. Et on nous dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Encore, toujours, tu vois, il travaille dans le même environnement. Là, il avait pris l'homme et il l'avait fait à partir de la terre. La femme, il l'a fait à partir de la côte de l'homme. Là où il avait insufflé sa vie, là où il l'avait fait. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, donc tu vois, il l'amena vers l'homme, encore une fois, Dieu est en train de mettre la femme dans l'environnement de l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Donc là, il semblerait que Adam, donc le premier homme, ait une révélation. Parce que comment il sait que voici cette femme, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Si vous vous rappelez, Adam était endormi pour que Dieu puisse former la femme. Donc je ne pense pas qu'il puisse savoir ça de lui-même, si ce n'est par révélation. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc tu vois que là il y a quand même une révélation que c'est lui qui donne un nom à la femme, comme il a fait pour les hommes, comme pour les animaux, et il sait que ça a été pris de lui. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc pareil, il y a quand même un minimum de révélation pour que Adam, au premier regard avec Ève, puisse dire l'homme quittera son père et sa mère. Donc lui, il ne sait pas forcément qui est son père, qui est sa mère. Il n'a pas vu de maman, parce que Ève étant la première femme qu'il voit, il ne pouvait pas savoir ça. Et comme il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Donc tout ça quand même, c'est pas Dieu qui lui a soufflé en lui disant tiens, tu diras ça en voyant Ève. Il y a quand même un côté révélation qu'on voit dans ce passage. Donc, ça nous démontre bien que quand on est dans la présence de Dieu, quand on est avec lui, quand on est là où il y a son esprit, ça va favoriser le fait qu'il y ait une révélation. C'est pareil, il faut bien se rendre compte que c'est pas être forcément dans un lieu où il y a Dieu que la révélation sera à la seconde. Là, on ne sait pas combien de temps ça lui a pris pour l'avoir, on ne sait pas combien de temps il a dormi, on ne sait pas combien de temps Dieu a fait pour former Ève, mais ne sois pas frustré si tu n'as pas tout de suite des révélations, mais au moins, si tu vas vers là où Dieu te montre, là où Dieu te guide et t'inspire, tu auras donc de fortes chances d'avoir des révélations parce que l'environnement sera propice. C'est-à-dire que quand tu regardes, il y a des environnements qui ne sont pas bons. Quand Dieu dit fuyez l'impudicité, c'est que l'environnement est mauvais et que ça ne sera pas étonnant que si tu es dans le mal, si tu es dans les choses qui ne sont pas bonnes, tu ne pourras pas avoir forcément les révélations de Dieu. C'est comme si tu dois respirer de l'air avec tes poumons, mais on te plonge sous l'eau. L'environnement ne sera pas bon pour que tu puisses respirer. Donc c'est pareil pour tes révélations personnelles. Si tu n'es pas dans le bon environnement, tu n'arriveras pas non plus à recevoir les bonnes révélations. Et en plus, il faudra comprendre comment Dieu fait les choses parce que il utilisera différents lieux pour t'enseigner les révélations. Prenez l'exemple des enfants, ils vont à la crèche, à la maternelle, après en primaire, collège, lycée, etc. On voit que selon les apprentissages qu'un enfant doit suivre pour devenir adulte, c'est pas le prof de maternelle, l'instituteur ou l'institutrice qui va forcément tout lui apprendre tout au long de sa vie. Donc pour la révélation, c'est la même chose. On aura différents lieux et différents endroits
avec différentes caractéristiques pour pouvoir recevoir la révélation. Un homme qui, par exemple, va en Alaska, va devoir s'habiller contre le grand froid. Mais si tu prends ce même homme et que tu l'amènes dans le désert du Sahara, il va devoir s'habiller en fonction des fortes chaleurs. Et la façon dont il faudra boire de l'eau pour s'hydrater, etc., va être différent. Donc c'est pour ça que différentes révélations pourront venir en fonction de là où tu es et de là où ce que tu fais. Dieu peut pendant un temps te mettre dans une église, puis ensuite il sait que tu dois déménager ailleurs, te mettre ailleurs, et au fur et à mesure de ta vie, les révélations viendront. Les révélations pour le mariage, pour le ministère, pour la vie de tous les jours, pareil, viendront en fonction du lieu où tu te trouves et de ce que tu as à comprendre. Si tu ne sais pas, par exemple, que tu n'es pas prêt à te marier, Dieu a besoin de te mettre dans certaines conditions pour que l'environnement te donne la révélation. Mais encore une fois, la révélation, c'est pas ta sagesse, ce n'est pas ce que tu penses, ce n'est pas ton idéologie qui va faire que la révélation sera là. Si tu te dis, bah tiens, moi je suis toujours, y a personne, j'ai pas d'amis ou je ne sais pas quoi, c'est pas pour autant que ça voudra dire que tu n'es pas fait pour le mariage ou tu n'es pas fait pour être avec les gens dans la société, etc. C'est qu'il y a peut-être des choses à travailler, des mal-être à travailler avant de te faire avancer. Donc c'est pour ça que ce premier passage avec Adam et Ève nous fait penser au fait que quand tu es dans les choses de Dieu, au moment et à l'endroit où Dieu te place, comme le disait Genèse 2:8, je le relis, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme. Donc il faut que Dieu t'ait placé à l'endroit où tu es. Et ça, des fois, il le fait sans qu'on s'en rende compte, ou parce qu'on a obéi à une directive. Mais c'est cet environnement-là qui va t'aider à recevoir des révélations, et avec le temps qu'il faudra. J'aimerais donc qu'on continue à voir d'autres exemples, et on va regarder un peu l'exemple de Daniel. Alors on va commencer par Daniel chapitre 2 du verset 17 à 20. Daniel chapitre 2 du verset 17 à 20. Donc là, Daniel, ça va être un peu un exemple. Ses révélations vont être dans la confrontation. Il va recevoir des choses suite à des problèmes ou suite à des activités qui font que ça l'a amené à découvrir la révélation. Alors, Daniel chapitre 2, verset 17 à 20 nous dit « Ensuite, Daniel alla dans sa maison. » Alors, juste pour vous rappeler le contexte, le roi de Babylone a eu un rêve. Donc, Daniel a été, comment on appelle ça Daniel a été déporté d'Israël pour aller dans le palais du roi Nebuchadnezzar. Et du coup, le roi a eu un rêve, et dans ce rêve, il dit à tous ses magiciens, tous ses intendants, toutes les personnes qui entourent, si vous ne me dites pas le rêve et son explication, il fait tuer tout le monde. Et les gens lui disent, ouais, mais s'il te plaît, dis-nous au moins le rêve. Et il dit, non, vous êtes censé pouvoir le connaître. Et donc là, c'est là où Daniel, quand il apprend ça et que tout le monde est en danger, c'est là où il vient et il demande justement au roi, s'il te plaît, laisse-moi le temps de prier, laisse-moi le temps de demander à mon Dieu, à l'Éternel, qu'est-ce qui se passe. Et s'il te plaît, après tu nous sauves. Donc il lui dit, ok, d'accord. Et là, donc c'est ce passage-là qui suit après. Vous pourrez relire le chapitre depuis le début. Ensuite, Daniel alla dans sa maison, et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux. Donc déjà, tu vois que pour cette révélation, dans cet environnement, va falloir peut-être que tu ailles vers Dieu et que tu puisses implorer sa miséricorde pour comprendre ce qui se passe. Donc la suite du verset, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Donc tu vois que là, par exemple, l'environnement qui a permis d'avoir la révélation, ça a été
dans une vision pendant la nuit. Et on voit que c'est suite au fait qu'ils se sont mis à trois pour implorer la miséricorde de Dieu. Donc tu vois déjà, suite à ces confrontations avec le roi, suite à ces problèmes, Dieu a fait en sorte d'aller et de mettre Daniel dans des circonstances qui a fait que, ok, on va se mettre en accord avec Anania, Michaël et Azaria, on va faire en sorte de demander à Dieu de nous aider, on va lui... Parce qu'ils ne sont pas arrivés simplement, ouais, c'est bon, Dieu, donne-moi la réponse. Non, ils sont venus avec humilité et ils se sont vraiment, ils ont demandé miséricorde. Et c'est comme ça que le secret fut révélé à Daniel, comme nous dit le passage. Donc, c'est suite à cette attitude et en s'étant mis dans cet environnement de prière et de supplication qu'à ce moment-là, la révélation est venue. Et donc la suite nous dit « Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. » Donc, suite à la révélation, il y a aussi un environnement où tu vas remercier Dieu et ne pas oublier de glorifier Dieu pour ce qu'il a fait. Parce que même si Dieu te révèle des choses cachées, il ne faut pas oublier de lui dire merci, parce que comme il nous dit là, il l'a béni, il lui a dit c'est à toi qu'appartiennent la sagesse et la force. Donc tu vois que dans cette intercession, dans cette façon de prier et de se mettre en accord avec plusieurs dans une même idée, parce que Anania, Michaël et Azaria auraient pu dire bon moi je vais faire autre chose, moi je préfère dormir, ils ont qu'à se débrouiller, ou tiens Daniel, t'as qu'à faire, hein, et puis nous on écoutera après. Non, là ils se sont mis en accord. Donc c'est cet environnement de prière à plusieurs qui a permis la révélation des choses. Donc on voit que c'est suite à un problème venant du roi, d'une autorité, et qu'en plus il a menacé, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va se faire? Daniel va aller en prière et demander miséricorde à Dieu avec ses compagnons, et c'est là où Dieu va révéler le secret. Donc on voit déjà un premier environnement où on peut recevoir des révélations, l'intercession ou de se mettre en accord. D'ailleurs la parole de Dieu dit, là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, l'Éternel est au milieu d'eux. Donc c'est ce qui permet d'avoir des révélations. Si on regarde Daniel chapitre 6 au verset 22, Daniel chapitre 6 au verset 22, c'est quand Daniel est victime d'un piège par des intendants aussi du roi et qui voulaient sa place et qui étaient jaloux. Ils ont fait une loi comme quoi, soi-disant, si quelqu'un prie autre chose que Dieu, à ce moment-là, on le condamnera, on le jettera au lion. Daniel, lui, avait décidé de continuer à rester avec Dieu, de continuer à le prier, etc. Donc on voit que l'environnement là qui a favorisé la révélation qui va venir, c'est le fait d'être resté obéissant à Dieu. C'est le fait d'être resté avec Dieu à ses côtés malgré les difficultés qu'il y avait autour de Daniel. Parce que Daniel, étant donné qu'il travaillait dans la cour royale, il savait très bien qu'en priant, il allait aller à l'encontre de certains problèmes, mais il a fait en sorte de rester dans les choses de Dieu. Et donc le verset Daniel chapitre 6 verset 22 nous dit, après qu'il a été jeté au lion, parce que finalement on va le dénoncer, il sera jeté au lion, il est dit, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Donc tu vois que quand on est à rester auprès de Dieu, à garder une certaine intégrité, tu vas vraiment avoir le fait que même si des lions qui peuvent représenter tes problèmes de tous les jours, qui peuvent représenter peut-être des soucis dans ta vie et des choses, là, Daniel s'est rendu compte que quand j'ai continué à espérer en mon Dieu, à prier mon Dieu, même quand les lions allaient le croquer, parce que les lions, ils n'étaient pas là pour faire ils n'étaient pas là pour être gentils, un ange est venu et leur a fermé la gueule, comme nous dit le passage. Donc, c'est-à-dire que les lions avaient prévu de manger Daniel. Donc, Daniel vient de se rendre compte, il a eu la révélation de cet ange qui est venu l'aider, parce que
il pouvait ne pas le voir, il pouvait ne pas le savoir, il pouvait se dire, bah tiens, bizarre, les lions ne bougent pas. Non, on voit que là, il a cette révélation malgré ses grandes difficultés à voir que l'ange était là et qu'il a fermé la gueule des lions et qu'ils lui ont fait aucun mal et qu'il a été trouvé innocent. C'est-à-dire que là, il aurait pu se dire, bah non, j'ai fait le mal, peut-être il aurait pu se poser des questions. Il a la révélation que il a été trouvé innocent. Des fois, des gens peuvent t'accuser d'un péché et Dieu dit que toi, tu es innocent. Ça fait partie de la révélation aussi. Parce que comme la parole dit, il n'y a plus de condamnation en Jésus, le fait que tu comprennes que tu es innocent en Jésus sur certaines choses vient aussi de la révélation. Et vous voyez que malgré l'environnement des lions, malgré l'environnement de tous ces problèmes, il n'a pas arrêté d'être avec Dieu. Et c'est ça qui a fait que l'ange est venu se révéler à lui, qu'il a arrêté la gueule des lions, qu'ils ne lui ont point fait de mal pendant toute une nuit. Et il a été trouvé innocent. Et en plus, il va dire, et devant toi non plus, au roi, donc le roi Darius de l'époque, je n'ai rien fait de mauvais. Donc on voit que dans cet environnement, même s'il y a des problèmes et des confrontations contre toi, Daniel a pu recevoir le rêve, la vision du rêve du roi de Babylone, a pu en donner la description complète et le pourquoi du comment. On voit qu'il a eu la révélation face au lion et de son attitude qui était bonne et de savoir, oui, j'ai bien fait ce que Dieu voulait, parce qu'en fait, Dieu aurait pu lui dire, ah, tu t'es trompé, Daniel, à cause de toi, j'ai dû te sauver des lions. Non, là, on voit, il a la révélation, c'est bon, je suis dans le bon chemin. Donc, l'environnement qui va permettre des fois de les révélations de ta vie, on a vu, c'était soit dans les choses de Dieu, dans sa présence là où il y a son esprit, soit dans les confrontations et dans les problèmes. On va voir un autre exemple avec Moïse. Donc on va aller dans Exode chapitre 3, versets 1 à 5. Donc Exode chapitre 3, versets 1 à 5. Donc là, c'est Moïse qui va voir le buisson ardent. Et du coup, cet exemple nous montre que l'environnement qui peut te permettre d'avoir aussi des révélations, ça va être dans la vie de tous les jours, dans ton activité, dans ton travail, dans ce que tu fais à la maison ou dehors, et ça va aussi t'amener à avoir des révélations. Donc on va lire le passage, donc Exode chapitre 3, versets 1 à 5. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Donc déjà on voit, il fait du boulot, il est dehors, il s'occupe du troupeau. Son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Donc déjà tu vois que tous les jours, Dieu peut te parler et te révéler des choses au travers de tout. Là on voit que Moïse a été à la montagne de Dieu, donc encore une fois la présence, ça nous rappelle le jardin d'Éden. Il travaillait, il amenait le troupeau, peut-être il a marché pendant 1 heure, 10 heures, on ne sait pas combien de temps, peut-être 30 minutes, et qu'est-ce que ça fait? Il a été vers Dieu au lieu où Dieu l'attendait, mais lui il ne savait pas, il n'avait pas prévu ce matin-là de se dire je vais aller à la montagne de Dieu, je vais voir un buisson, non. Parce qu'il a commencé à s'occuper des choses de Dieu, parce qu'il ne faut pas oublier que Jéthro était un sacrificateur de Madian. Donc résultat, il y a ce côté où ça touche aux choses divines. Et parce qu'il s'est occupé de ça, ça l'a amené vers la montagne de Dieu, et c'est là où l'ange de l'Éternel lui est apparu. Donc tu vois que, qui sait, peut-être en allant au travail, tu es dans ta voiture, tu écoutes une louange ou tu médites sur quelque chose de Dieu, tu peux avoir une révélation. Tu peux aller t'occuper des enfants à la garderie, à la crèche ou à l'école, tu peux recevoir une révélation. Dieu peut utiliser des circonstances de tous les jours pour te parler et te révéler de certaines choses. Tu peux te poser des questions et Dieu va utiliser peut-être des gens,
ou des choses qui vont interagir avec toi dans la journée pour te donner des réponses et te révéler. Parce que quand tu te poses des questions et que Dieu fait en sorte de répondre à ces questions, c'est aussi des révélations. Faut pas oublier que la révélation, il n'y a pas un poids petite ou grande révélation. Ok, si tu as la révélation, là, tu vois un ange de l'Éternel dans le feu, c'est quelque chose de grand. Mais Dieu peut te parler dans les choses petites aussi. Et c'est là où ça va faire en sorte que il n'y a pas de petite révélation. Si tu comprends des choses simples sur tes enfants, sur ta vie ou autre, rien que le fait de le comprendre, bah, c'est quelque chose de révélé. C'est un mystère que peut-être tu ne savais pas faire. Des fois, il y a des choses qui ont l'air bêtes, mais tu ne sais pas cuisiner. Mais le fait de savoir comment cuisiner, cuire des choses, bah, c'est comme une révélation qui peut changer ta vie. Donc, apprendre à lire, à écrire, c'est une révélation pour des gens. Là où pour d'autres, ça peut paraître très simple et évident. Donc, résultat, on a vraiment le fait que euh, on va avoir cette révélation qui fait que dans ta vie de tous les jours, tu peux avoir des révélations. Et donc, il faut juste faire attention à une chose, c'est ce que va nous dire la suite du passage. Alors Moïse regarda et voici le buisson était tout un feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume pas. Tu vois là, il a failli commencer à être, comment appeler ça? Pas étourdi, mais à se déconcentrer de la chose, comme il dit, à se détourner de la chose. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Donc là, on voit qu'il a une première révélation, cet environnement a créé ça, mais quand tu es dans l'environnement de la révélation, il faut rester concentré. Ça nous rappelle Pierre qui commence à marcher sur l'eau, mais comme il s'est déconcentré de cet environnement qui bougeait autour de lui, il a commencé à couler. Et Jésus va lui dire, homme de peu de foi. Donc, on voit là que tu peux te détourner pendant une révélation. Et là, Dieu a fait en sorte de lui dire, eh oh, ne te détourne pas, approche. Du moins, ne te détourne pas. Et du coup, Moïse a pu s'approcher, du moins, il voulait s'approcher, mais Dieu va lui dire quand même, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Comme il s'était un peu déconnecté, déconcentré, quand il s'est reconnecté et qu'il a réécouté, la révélation de l'environnement a fait que ça a continué. Il a été plus en profondeur parce qu'il a écouté et ça lui a permis de recevoir encore quelque chose de nouveau. Parce que peut-être, s'il n'avait pas été connecté et pas concentré, qu'est-ce que ça aurait fait? Il aurait marché et qui sait, s'il avait été sur la terre sainte sans ôter ses souliers, il aurait peut-être eu de gros problèmes. Donc c'est cet environnement de tous les jours qui va faire que tu peux commencer à faire des révélations, mais il faut que tu restes concentré. Alors, être concentré, ça ne veut pas dire que toute la journée tu es aux aguets de quelque chose, non. Mais être concentré à ce que Dieu peut t'interpeller ou pas. Et c'est comme ça qu'après tu vas pouvoir avancer avec Dieu et ses révélations. J'aimerais voir encore un autre exemple avec vous, celui de Zachée. On va aller dans Luc chapitre 19, du verset 2 à 10. Donc Luc chapitre 19, du verset 2 à 10. Donc Luc dans le Nouveau Testament, chapitre 19, verset 2 à 10, nous dit « Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. » Donc tu vois, dans ton environnement de la révélation, en fonction de s'il y a de la foule, s'il y a des gens, comment toi tu es au milieu de cette situation, ça peut t'empêcher. Là, dans son cas à lui, il était petit de taille et à cause de ça, de la foule, il ne pouvait pas voir Jésus. Il courut en avant et monta sur un sycomore, donc c'est un arbre, pour le voir.
Donc des fois, pour pouvoir revenir vers la révélation, peut-être tu auras besoin de changer ton point de vue ou la façon dont tu fais pour pouvoir accéder à la révélation. Là, le fait de vouloir accéder à Jésus, c'est ce qui va lui permettre de recevoir des nouvelles choses. Donc là, on voit que pour lui, vu qu'il était dans une situation qui n'était pas favorable à ce qu'il reçoive, ce qu'il a à recevoir, il a bougé. Il a commencé à faire en sorte de courir et pas juste marcher. Il a couru, on nous dit, et il est monté sur un arbre. On ne sait pas, hein, peut-être, tu sais, s'il était riche, on nous dit qu'il était riche, peut-être qu'il avait des super vêtements, peut-être qu'il s'est dit tant pis si je m'arrache des vêtements sur l'arbre, peut-être si il a les vêtements salis ou même que les gens se disent ah bah dis donc t'as vu la honte, il est sur un arbre. Non, il a plus réfléchi à tout ça et il a été pour pouvoir recevoir. Et donc lorsque Jésus fut, c'est la suite. Donc il est monté sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, à toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Donc ça aussi, ça a permis de recevoir, cet environnement lui a permis de recevoir. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il allait loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, donc là, vous voyez l'environnement, il se tient devant le Seigneur. « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Donc ça montre quoi? Déjà, même si tu penses que tu es un pécheur, si tu penses que tu es quelqu'un à sauver, quelqu'un de perdu, la révélation peut venir dans ta vie. Là, on voit Jésus qui vient vers cet homme qui est un publicain. Donc, à l'époque, c'était très mal vu. En plus, on nous dit que c'est un homme un homme pécheur. Les gens sont là à dire « Ah, t'as vu, ils sont en train de murmurer. » Mais Zachée, lui, a eu envie d'être sauvé, il a envie d'être bien, et il a fait tout ça pour aller devant Jésus. Même Jésus savait, parce que il a dit aujourd'hui, il faut que je sois chez toi. Mais Zachée aurait pu lui dire, non, je ne te reçois pas, non, je ne veux pas, ou reste dehors, tu es faux, tu es si. Il aurait pu trouver plein de raisons pour lui dire non. Donc on voit un peu tout cet environnement qui, l'attitude, la façon de se repentir, la façon dont il dit, voilà, si je vais donner la moitié, je vais donner la moitié de mes biens, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Donc là, c'est quand même, il s'engage dans une attitude qui va amener la révélation chez lui. Donc l'environnement qui va amener la révélation pourrait être en fonction de l'attitude que tu as. Et là, celle de Zachée nous permet de voir que son attitude a révélé que Jésus passait par là, qu'il a été sur un arbre, il l'a invité chez lui, il a répondu à ce que disait Jésus, lui dire je vais venir aujourd'hui. D'entrée, il lui dit qu'il va donner la moitié de ses biens, donc tes offrandes peuvent amener des révélations aussi dans ta vie. Et il dit en plus, si j'ai fait le tort de quelque chose à quelqu'un, il lui rend au quadruple. Donc en plus, il prend un engagement avec Dieu pour pouvoir avoir cette révélation. Donc on voit que c'est un environnement qui n'est pas juste le fait d'être à un endroit physique, mais c'est une attitude spirituelle aussi qui va permettre l'environnement de la révélation. Et c'est ça qui va permettre que tu vas pouvoir recevoir. Des fois, tu ne reçois pas parce que quelle est l'attitude que tu as? Qu'est-ce que tu fais vis-à-vis de Dieu? Et cet exemple de Zachée peut nous interpeller là-dessus. On va voir encore un deuxième passage. Matthieu chapitre 13, versets 10 à 11. Matthieu chapitre 13, versets 10 à 11 nous dit, les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole?
Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Donc, là, l'environnement qui va faire que tu reçois des révélations de Dieu, c'est d'être un disciple de Jésus. Ça veut dire que être disciple de Jésus, c'est chercher les choses que Jésus a pour nous. On nous dit dans la parole qu'il est venu nous amener la rédemption, la repentance, qu'il nous enverra le Saint-Esprit, qu'il nous enseignera toutes choses qu'il a dit, etc. Et que résultat, Dieu a dit, Jésus a été le nom au-dessus de tout, c'est celui qui nous sauve, c'est celui qui guérit, qui délivre, qui prophétise, qui fait plein de choses. Donc c'est ce nom-là, en tant que disciple, c'est cet environnement-là, apprendre à le connaître, apprendre à prier, méditer, jeûner, aller peut-être à l'église, être en communion avec les frères et sœurs en Christ, etc., qui va te permettre de connaître ce Jésus. Et je ne parle pas de connaître des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des docteurs, des chantres. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les côtoyer, mais il ne faut pas oublier que chacun de nous, hommes, femmes de Dieu, on est là pour te ramener à Jésus. On est des raccourcis vers Jésus. Donc on n'est pas disciple d'un homme ou une femme, mais on est disciple du Jésus que cet homme ou cette femme nous présente et nous mène. Quand tu reçois les enseignements, les prédications, ça a pour but d'aller vers Jésus. Par exemple, je suis en train de t'expliquer cette prédication. Le but, c'est pas que tu sois sous mes ordres, ce n'est pas que tu sois à donner ta vie pour moi, mais je veux t'amener vers Jésus. Oui, il utilise ma personne pour t'aider à faire cela, qu'on se croise dans une église, dans une maison ou dans la rue, mais il ne faut pas oublier que c'est disciple de Jésus. Là, Jésus n'étant plus physique parmi nous, bien qu'il ait déjà apparu à des gens dans certains témoignages, il va utiliser des pasteurs, etc., des églises pour t'atteindre, mais il aura aussi envie que tu aies une intimité avec Dieu pour pouvoir te révéler les choses. Là, Daniel tout à l'heure et Moïse, c'est pas parce qu'ils étaient à l'église ou qu'ils écoutaient des hommes de Dieu et tout ça qu'ils ont eu leur révélation, c'est des choses personnelles qu'ils ont vécues. Et Dieu, il nous parle d'être dans l'intimité avec lui, et il a dit, il nous a donné les 5 ministères, donc apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, pour la construction du corps de Christ. Il a donné les dons spirituels pour l'édification des saints, pour ceux qui acceptent Jésus et qui veulent le suivre. Donc il ne faut pas oublier que l'environnement en tant que disciple, c'est l'environnement du Saint-Esprit et de ce que Dieu veut faire avec toi. C'est pour ça même que Jésus dira à Nicodème, quand Nicodème lui dit comment être sauvé, il dit l'esprit il est comme le vent, tu ne sais pas d'où il vient, d'où il repart. Donc c'est pour ça que tu dois être fan de Jésus, plus que fan des hommes et des femmes et du monde. Et ça, c'est vraiment, il ne faut pas oublier, je le répète encore, pour pas que les propos soient déformés, il est bon d'aller à l'église, il est bon d'être avec les frères et sœurs, les hommes et les femmes de Dieu. Dieu nous utilise pour pouvoir grandir avec lui. Mais tu dois être intime avec Dieu pour pouvoir faire en sorte d'être quelqu'un d'autonome, bien qu'on peut être assisté. Parce que c'est par exemple, c'est comme si tu vas en croisière et le bateau coule et tu te retrouves tout seul sur une île déserte. Il faut que tu puisses aussi te débrouiller pour pouvoir t'en sortir. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui aussi l'environnement de la révélation vient dans le fait que si tu as besoin d'aide, c'est sûr, les hommes et les femmes de Dieu sont là, les femmes de Dieu sont là pour t'aider. Mais il ne faut pas que tu t'arrêtes à te dire toutes les nuits j'ai des cauchemars, il faut que j'attende dimanche prochain pour qu'on prie pour moi, etc. Il faut aussi que tu commences à demander à Dieu
aide-moi à prier la nuit, s'il y a des esprits qui m'attaquent, si j'y arrive pas, si je fais des cauchemars, s'il te plaît, Jésus, viens m'aider, parce que Jésus, par son esprit, il peut être partout sur le monde, dans la terre entière et à tous les endroits. Et c'est ça qui fait qu'on dit que Dieu est omniprésent partout. Donc cet environnement-là, faut pas l'oublier, c'est celui de Jésus. Donc c'est pour ça que être disciple de Jésus va t'amener, comme il dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Donc ne t'étonne pas que même si tu sais, par exemple, il peut y avoir deux personnes au même endroit, un il va te dire j'ai chaud et l'autre j'ai froid. Il y en a un qui va dire moi je préfère qu'on ferme comment on appelle ça, les fenêtres parce que j'ai froid, et d'autres qui va dire mais non, il faut qu'on aère. Donc c'est-à-dire que ne t'étonne pas aussi que dans la révélation, euh, certains aient besoin de grandir. Et comme je disais, pour être disciple de Jésus, il faut s'approcher de Jésus et il va t'aider. Donc ne t'étonne pas que certains ne comprennent pas encore peut-être certaines révélations que tu as reçues. Il y a des révélations qui pour le moment ont besoin d'être plus approfondies. Il y en a, Jésus va dire, il y en a qui sont encore à boire du lait alors qu'ils devraient manger du consistant. Il a encore beaucoup de choses à nous dire, mais toi peut-être tu as eu cette grâce de connaître des choses plus profondes, mais d'autres peut-être n'en seront pas encore là. Donc aussi dans cet environnement de disciples-là, il faut apprendre aussi à vivre les uns avec les autres pour comprendre tous, voilà, lui, il est plus avancé, lui, il est moins avancé, mais après, il y a des révélations, certains ont compris des sujets, et d'autres, encore d'autres sujets, et on va tous se compléter. C'est pour ça qu'après, Dieu, il dit dans Corinthiens, on est comme les 5 doigts de la main, on se complète. Et le corps de Christ, comme il dit aussi dans Corinthiens, la jambe sans le bras, sans la tête, peut rien faire l'un sans l'autre. Donc c'est pour ça que il est important de comprendre cet environnement où tu es un disciple avec Jésus. Et ça, après, il faudra peut-être que tu médites dessus pour comprendre qu'est-ce qui permet de recevoir. Et donc, comme dit le verset, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Ça m'amène à mon dernier verset pour aujourd'hui, Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez, donc Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc si tu veux avoir encore un environnement qui te permet de recevoir de Dieu des révélations, c'est de chercher le royaume et de chercher la justice de Dieu. Donc c'est pour ça que peut-être tu auras des réponses au travers de vidéos sur Internet, au travers de prédications, au travers de à l'église, dans des enseignements, dans ta méditation, ta prière de tous les jours, dans un jeûne, etc. C'est ce qui va te permettre d'avoir la révélation. Parce que quand tu cherches le royaume, c'est comme si tu te mets pas avec Dieu à côté de lui dans son trône et que tu essayes de comprendre. Avoir la révélation des choses, ça peut être avoir la révélation des petites choses. Et encore, quand je dis petite, il n'y a rien de petit. Parce qu'il y en a, pour nous, par exemple, c'est peut-être facile de lire et écrire. Pour d'autres, c'est énorme parce qu'ils ne savent pas le faire. Peut-être que nous, on fait des choses très simples tous les jours, mais il y a des gens qui sont dans des lits médicalisés, qui sont à l'hôpital, qui peuvent plus bouger, que même manger un yaourt, pour eux, c'est impossible. Donc il n'y a jamais une petite révélation. Mais si tu cherches le royaume des cieux, le royaume de Dieu et sa justice, tu auras des révélations, tu auras des choses qui vont faire avancer ta vie, et on va se compléter les uns et les autres. Et il y a des choses qu'on aura vécues qui nous permettra d'aider les autres, et on va se compléter. Il y aura des gens peut-être avec leur révélation, ça donnera des infos supplémentaires. Je ne sais pas, ça vous est déjà arrivé, tu parles entre personnes qui parlent de Dieu, et ah tiens, moi il m'est arrivé ça un jour, et puis dans tel rêve, Dieu m'a répondu comme ça, et ben toi ça te répondra à ta question que tu te posais sur les rêves.
ou je ne sais pas quel autre exemple vous donner là tout de suite, mais on va se compléter. Et cet environnement de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, eh ben ça va nous donner plein de choses ensuite. C'est ce qui va faire que on va recevoir. Donc on voit que l'environnement dans lequel on se place physiquement et spirituellement, comme on a vu au travers de ces exemples de Adam et Ève, de Daniel, de Moïse, de Zachée, et bon, bien sûr, on pourrait en trouver plein d'autres des exemples, les disciples de Jésus, va nous montrer comment avoir la révélation. Par exemple, Jean le Baptiste savait que le Messie venait, mais ses disciples, à un moment, ils vont aller voir Jésus, bon, il y aura un petit peu de ouais, qui es-tu, tu fais quoi et ça montre que Jean le Baptiste pouvait avoir eu la révélation de quelque chose, mais c'est pas pour autant que les disciples avaient tous compris ce qui se passait. Donc c'est pour ça que il est important de comprendre. Et même quand tu es disciple de Jésus, il faut continuer à chercher la révélation, à la perfectionner, parce que regardez, un moment, Jésus va parler avec deux disciples, et la mère va dire, mais c'est qui sera à ta droite, à côté du trône, et tout ça. Et Jésus répondra, mais c'est les plus petits qui seront les plus grands là-haut. C'était une façon de montrer que même si ses disciples étaient en train de se disputer pour dire, moi je veux passer devant les autres, je suis le premier, et ben résultat, Jésus leur a fait comprendre, mais en fait vous serez les derniers. Et pourtant, ils marchaient avec lui. Et dans ses disciples, il y en a qui sont devenus apôtres, que maintenant, aujourd'hui. Regardez Pierre, grand apôtre de Jésus, mais ça ne l'a pas empêché de fuir 3 fois, ça ne l'a pas empêché de faire certaines erreurs, de marcher sur l'eau après de plus réussir, mais ça montre qu'on a toujours besoin de rester dans un bon environnement et d'être concentré. Et être concentré, ça ne veut pas dire faire des nuits blanches ou être toujours concentré. Tu verras, des fois Dieu te parlera au travers de choses simples. Mais juste sois attentif, ouvert d'esprit, pour que dans ton environnement, tu puisses voir. Si par exemple tu vois quelques gouttes d'eau qui commencent à pleuvoir dehors, là, tu vas te dire, ah tiens, il faut que je prenne un parapluie ou il faut que je m'abrite sous quelque chose. Mais pourtant, tu n'étais pas forcément concentré à dire, est-ce qu'il y a des nuages dans le ciel? Peut-être t'es sorti, le ciel était bleu. Mais parce que certaines conditions se sont passées dans ta journée, là tu t'es dit, ah dans ce cas, je vais prendre un parapluie ou je vais me protéger de la pluie. Donc c'est ça que quand je dis être concentré, c'est euh, savoir analyser, étudier l'environnement dans lequel tu te trouves et tu vas peut-être pouvoir comprendre certaines révélations. Quand par exemple on nous parle du discernement des esprits, si tu observes que tiens c'est marrant, on était en train de discuter tranquillement, puis il y en a un qui s'énerve, un deuxième qui s'énerve, un troisième, l'environnement peut te faire comprendre spirituellement, on dirait qu'il y a quelque chose à que le diable est peut-être en train de faire quelque chose. Et ça, cet environnement va te révéler même, voir discerner les esprits, comme il est dit dans 1 Corinthiens 12, euh, ça peut aussi servir à comprendre les situations, à comprendre ce qui se passe quand tu vois certaines réactions, certaines choses qu'il peut y avoir autour de nous. À ce moment-là, c'est aussi cet environnement qui va favoriser les révélations. Mais attention, il y en a, ils ne sont pas habitués à comprendre Dieu, ils ne sont pas habitués à, à bien reconnaître certains signes, ils vont aller trop vite. Ils vont dire ah bah j'ai reçu ça donc forcément c'est comme ça. Et c'est là où il faut faire attention parce qu'après ils peuvent se faire détourner par le diable pour faire des erreurs. Donc c'est pour ça que comme je vous ai dit, il faut chercher le royaume des cieux. Des fois il faut faire preuve de sagesse et, euh, et ne pas dire tiens je vois une fille habillée comme ça donc forcément elle est mauvaise. C'est pas une révélation, c'est toi qui peux te faire cette idée là par exemple. Donc c'est pour ça que dans la révélation, faut observer, comprendre, et Dieu nous aidera. Mais si on cherche à comprendre humblement, pas juste pour dire des méchancetés sur les autres ou les reprendre gratuitement, les critiquer, les condamner,
c'est Dieu qui doit nous aider. Là, tu parles. Là, tu parles pas. Là, c'est la lumière. Là, c'est les ténèbres. Là, tu pensais que c'était Dieu. Non, c'était pas moi. C'était pas moi, Dieu. Non, là, tu t'es trompé. Là, tu as bien fait. Et c'est cet environnement-là aussi, en s'analysant, qui va nous permettre de comprendre des choses. Et des fois, Dieu prendra beaucoup de temps à nous répondre à certaines questions, parce que c'est comme dans une année, l'hiver, ça vient qu'au bout de 12 mois. Donc l'été vient qu'au bout de quelques mois, etc. Donc il y a des choses, on sera obligé d'attendre. Donc c'est pour ça que l'environnement, qu'il soit physique ou spirituel, dans nos activités de tous les jours, à l'église, au service, pendant la louange, la chorale ou autre, ces différents endroits vont nous permettre de recevoir des choses de Dieu. Et il ne faut pas s'arrêter à je fais pour Dieu égale révélation. J'espère que là vous avez vu avec ces quelques exemples que tu peux être à la maison en train de jouer avec tes enfants et avoir une révélation. Peut-être tu vas voir ton enfant réagir d'une façon, Dieu va te révéler, tiens, t'as vu, il est sensible, il est comme ça. Peut-être que tu n'étais pas au courant et ça peut faire partie de la révélation. Peut-être au travail, tu te rends compte que tu n'étais pas bien ordonné. Ça peut être une révélation de la part de Dieu pour te soulager, pour que ça soit moins un fardeau, etc. Donc ces révélations, la façon dont tu peux utiliser les dons spirituels ou tes capacités naturelles, ça peut être aussi des révélations, même à l'école, comment avoir des meilleures notes, ça peut faire partie de révélations de la part de Dieu. Donc c'est pour ça que ne crois pas que c'est que à la maison, parce que des fois on prie, tiens, je veux que mes enfants aient de bonnes notes à l'école, mais Dieu peut révéler aux enfants comment arriver à avoir des bonnes notes sans forcément que ça soit instantané. Enfin bon, ça il y a plein de choses que Dieu va t'apprendre au fur et à mesure. Donc voilà, pour l'environnement de la l'environnement de la révélation, c'est de vivre au milieu de Dieu avec Jésus par son Saint-Esprit pour pouvoir faire en sorte d'avoir les révélations, même si c'est petit à petit, pas à pas, mais au moins d'aller vers lui et de rester toujours à ses pieds. Voilà, Amen.